Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver. J'espère que la prolongation du confinement n'est pas trop difficile pour vous. De mon côté, écoutez, on essaye de s'occuper comme on peut, le ménage, la cuisine, voilà, les petits jeux avec les enfants. Donc voilà, alors aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver. Je vais partager avec vous une recette de petits pains. Donc pour ça, on a besoin donc de 600 grammes de farine, 300 g d'eau tiède que j'ai préalablement réchauffée au micro-ondes. Ensuite, j'aurai besoin d'une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, 2 sachets de levure de boulangère sèche, l'équivalent à 10 grammes, puisqu'un sachet est équivalent à 5 grammes. Donc j'ai mis 2 sachets, donc 10 grammes de levure sèche. J'espère que vous m'avez compris. Ensuite, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis 2 bonnes cuillères à café d'huile d'olive. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Alors, je vais mettre donc l'eau tiède dans le robot. Alors, je le fais au robot, mais vous pouvez très bien le faire dans un saladier ou autre, si vous avez le Thermomix. Ensuite, je vais mettre donc la levure. Je vais un petit peu touiller. Je vais y mettre le sucre, ma petite cuillère à café de sucre. Voilà, c'est une cuillère vraiment pas pleine. Et je vais y rajouter les 2 cuillères à café d'huile d'olive. Je vais touiller encore une fois et puis je vais laisser reposer tout ce petit mélange pendant à peu près 2 minutes. Donc j'ai laissé quand même poser 3 minutes. Je vais juste un petit peu mélanger tout ça. Et je vais y rajouter donc la farine. Alors je vais y rajouter toute la farine, vraiment sans... Je ne l'ai pas tamisée du tout. Voilà, je vais rajouter de la cuillère à café de sel. Donc je vais mettre tout ça en pétrissage en niveau 3, puissance 3, pendant 3 minutes à peu près, et les 2 autres minutes en puissance 4. Je vais mettre ce sont des graines de sésame, et donc je vais en mettre vraiment, voilà, une demi-cuillère dans la pâte. Alors je vais mettre en mode pétri. Donc finalement j'ai laissé 3 minutes à vitesse 3 et 3 minutes aussi à vitesse puissance 4 quoi. Et voilà ce que ça vous donne. Voilà. La pâte est légèrement collante. Elle est super souple. Par contre, j'ai pas eu besoin de rajouter donc de l'eau ni de farine. Donc les doses que je vous ai données étaient vraiment correctes. J'ai décollé la pâte. Donc, alors elle est assez collante. Hop là, voilà, vous le voyez par mes mains. J'ai un petit peu tapissé le bol de farine. Et je vais poser ma pâte. Donc c'est normal qu'elle soit collante. C'est ce qui va faire un pain super moelleux. Là, je vais la couvrir et la laisser reposer entre 1h30 et 2 heures. Alors voilà l'astuce que j'ai trouvée. Plutôt que de mettre du film alimentaire, j'ai pris, vous savez, les petites charlottes qu'on trouve à Action. Donc voilà, j'ai mis cette petite charlotte sur le bocal. Et puis je vais recouvrir tout de même quand même avec un torchon. Nous allons voir l'état de la pâte. Voilà, elle a vraiment bien gonflé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la dégazer très légèrement. Ah, donc je la récupère. Donc j'ai fariné mes mains et mon plan de travail. Voilà. Elle est collante mais super souple. Donc voilà. Alors, je la dégaze très légèrement. Et voilà, donc je vais former en fait mes petits pains. En fait voilà, je vais juste voilà,
je vais juste former. Hop là, ça colle. Voilà, je vais juste former des petits pains comme ceci. Je vous dirai après combien j'en ai fait. Alors j'ai fait 7 petits pains. En fait, vous pouvez les faire même bien plus petits pour en avoir plusieurs. Je vais les aplatir légèrement. Je vais les couvrir et les laisser gonfler à peu près 10-15 minutes. Là, mes petits pains donc ont gonflé. Maintenant, je vais les prendre et les placer sur le plateau. Là, j'humidifie mes petits pains. Donc, je vais vous en montrer au moins un pour aller plus vite. Voilà. Ensuite, je saupoudre légèrement de farine. Voilà. Ensuite, avec le couteau, hop là, j'arrive. Voilà, je vais faire voilà, 3 petits traits. Il faut bien creuser pour bien que les petites lignes apparaissent. Et puis je vais saupoudrer un tout petit peu, comme j'en ai déjà mis sur la pâte, de poudre de nigel. Et voilà, je vais faire un petit peu, je vais faire la même chose sur tous les 7 petits pains. Et puis je vous montrerai les petits pains sortis du four. Alors je les mets au four, j'allais oublier, à 180 pendant à peu près 15 minutes. Voilà mes petits pains sortis du four. Donc voilà, donc ils sont un petit peu irréguliers, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous en couper un pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Regardez, il est moelleux et super croquant. C'est bouillant. Voilà. Vous retrouvez une mie bien molle, bien aérée. Vous entendez? Super croquant, super bon. Et nous allons le déguster avec un petit tagine. Donc je vous mettrai la recette aussi prochainement. Tagine aux olives. Nous allons nous régaler. Donc sur ce, je vous dis, hop là, sur ce, je vous dis donc de passer une excellente soirée ou journée, parce que moi, je viens de faire ce repas pour mon dîner du soir. Et je vous souhaite donc une agréable soirée et vous dis à très bientôt. Bye bye.